Bonjour, Luc Griffet ici depuis Dieu le fit en Drôme provençal. Jim Rohn, un philosophe des affaires qui a inspiré et aidé des millions de gens à se créer une vie meilleure, a dit un jour: ne souhaitez pas que vos problèmes deviennent plus petits, souhaitez que vous deveniez une meilleure personne. Alors n'est-il pas vrai que la valeur que nous pouvons créer dans notre vie, pour nous et pour les autres, est proportionnelle à la taille des problèmes que nous sommes capables de résoudre? Par exemple, une amie d'une quarantaine d'années m'a annoncé pas plus tard qu'hier qu'elle venait de réussir son examen pratique de permis de conduire et qu'elle allait donc enfin pouvoir conduire sa voiture, ce qui allait changer sa vie. En fait, elle avait passé l'examen théorique il y a déjà 20 ans, mais elle avait été paralysée par la peur au moment de passer à la pratique. Alors, ce qui s'est passé pour cette amie, pour la conduite en voiture, se passe constamment pour chacun et chacune d'entre nous dans tous les domaines de notre vie. Par exemple, notre capacité à rester en bonne santé, ou à gagner notre vie, à avoir de bonnes relations avec les gens, à gérer le quotidien. Vous savez, la préparation des repas, l'éducation des enfants, les petites réparations dans la maison, les aménagements, l'entretien du jardin, etc., etc. Et il y a aussi notre capacité à mener à bien de nouveaux projets pour nous et pour les autres. Et tout cela est entièrement relié à notre capacité à résoudre les problèmes. Alors, que faire et d'abord, comment savoir où nous en sommes? Il y a un moyen très simple et très rapide, c'est de prendre conscience des sujets habituels dont nous parlons dans nos conversations. C'est Jules Romain qui a dit: les esprits évolués discutent d'idées, les esprits moyens discutent d'événements et les esprits médiocres discutent de gens. En ce qui concerne le faire, c'est Albert Einstein qui nous indique la voie en disant qu'on ne peut pas résoudre un problème avec le même type de pensée que celle qu'il a créée. Donc, en faisant évoluer notre esprit, nous pouvons nous diriger progressivement vers une sphère et un cadre de vie plus riche, avec plus de potentiel pour soi, les autres et la société. Entrer, par exemple, dans le marketing de réseau est une tentative de résoudre l'un des problèmes les plus communs et les plus délicats que rencontre la majorité des gens, la création de leurs revenus. En fait, la plupart des gens se sont arrêtés, au niveau de leur développement, j'entends, au stade où ils arrivent tout juste à survivre et où ils ne considèrent même plus leur situation comme un problème à résoudre, mais comme une situation normale. Je parle bien sûr de leur situation financière. Mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous savez qu'il n'en est pas ainsi et qu'il existe plusieurs solutions à ce problème de revenus. L'une d'entre elles s'appelant le marketing de réseau, et vous l'avez déjà trouvé. Alors l'étape suivante, c'est d'amener votre esprit à saisir, à accepter et à intégrer les aspects pratiques de cette solution dans la vie de tous les jours. C'est évidemment un travail qui peut prendre un certain temps puisque cela touche en général à nos croyances, nos conditionnements, souvent hérités de nos parents et même de nos ancêtres. Alors, voici deux sources de connaissances que je vous propose pour entamer ou approfondir ce travail. Il y a d'abord le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. C'est un livre et je vous le recommande vraiment. Et ensuite, il y a le programme audio Lead the Field pour découvrir et maîtriser progressivement les mécanismes de notre esprit. Vous trouverez sur le lien qui s'affiche ici un document qui contient les liens à télécharger et ça vous permettra d'étudier ce programme. Je vous propose de vous plonger chaque jour quelques minutes dans ces deux sources, le livre de Robert Kiyosaki et Lead the Field, et je vous suggère de vous imprégner des idées qui s'y trouvent, jusqu'à ce que ces idées vous deviennent entièrement naturelles et familières, et vous allez voir vos résultats s'améliorer au fil des mois. La prochaine fois, je vous parlerai d'une pratique de prospection qui a mené beaucoup de distributeurs débutants à l'échec, et donc je voudrais évidemment vous aider à éviter cette pratique. À bientôt.